1976, année de la première saison en Formule 1 de la Ligier JS5 pilotée par Jacques Laffite. Qu'est-ce qu'une Formule 1 ? Une voiture qui doit peser au minimum 575 kg, soit le poids d'une petite Smart. La cylindrée de son moteur est limitée à 3 litres, ce qui correspond à celle d'une voiture de série à tendance très sportive. Là s'arrête le comparatif. En effet, un moteur de Formule 1 développe une puissance de plus de 500 chevaux et tourne jusqu'à 12 000 tours par minute. Cela revient à dire qu'à cylindrée égale, une mécanique de Formule 1 est 3 fois plus puissante qu'un très bon moteur de sportif de série. Si l'on veut forcer l'image et évoquer le rapport poids-puissance cher aux spécialistes, une Formule 1, c'est une Smart équipée de 3 moteurs BMW 3 litres. Voilà ce qui explique que dans certaines circonstances, le pilote doit encaisser des accélérations latérales qui correspondent à 2,5 fois le poids de son corps. Les préoccupations concernant la sécurité tiennent au fait qu'en dehors de toutes ces caractéristiques, une Formule 1 emporte 250 litres d'essence au moment du départ de la course. Enfin, une écurie ayant la moindre prétention au championnat du monde doit posséder un budget annuel de plus de 10 millions de francs. « 1976 fut une année pleine d'enseignements pour cette jeune équipe. Une deuxième place au Grand Prix d'Autriche de Zellweg les récompensa de leurs efforts et leur permit d'étudier le nouveau modèle JS7 conçu pour la saison 77 que nous retrouvons à l'occasion du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Jarama, proche de Madrid. Les essais se sont bien passés pour Laffite puisqu'il se trouve en deuxième position sur la grille de départ, aux côtés de Mario Andretti et sa Lotus. Deuxième lors des premiers tours, il est contraint de rentrer au stand pour changer une roue dont la jante présentait un défaut de fabrication. Ceci lui coûte un bon classement. Andretti décroche la victoire en Espagne et Colin Chapman, patron de Lotus, fidèle à sa tradition, s'empresse de fêter cela d'un splendide jeté de casquette. Grand Prix de Monaco.
Mené de bout en bout par Jody Scheckter et sa Wolf, il permet au moteur Ford de remporter sa 100e victoire en Grand Prix. Un mois plus tard et 2500 km plus au nord a lieu le Grand Prix de Suède sur le circuit d'Anderstorp. Ayant eu des difficultés à régler sa voiture, Laffite termine 8e des essais chronométrés. Cependant, lors de la séance libre du dimanche matin, avec ses réservoirs pleins, il réalise le meilleur temps. Jacques a pris un départ moyen et régresse en 11e position au premier tour. Il entame une course-poursuite et remonte un par un tous ses prédécesseurs. Seul Andretti reste intouchable et caracole en tête. Jacques se résigne à terminer second. Un tour avant la fin, coup de théâtre. Andretti s'arrête au stand pour faire le plein. Jacques Laffite passe la ligne d'arrivée en tête et se trouve être le premier Français à gagner un Grand Prix au volant d'une voiture équipée d'un moteur Matra. C'est une surprise pour tout le monde, y compris les organisateurs qui, par défaut d'enregistrement, privent le vainqueur de sa Marseillaise sur le podium. Grand Prix de France sur le circuit de Dijon-Prénois. Départ canon de Jacques sur la gauche de l'écran, mais une touchette le contraint à s'arrêter pour changer son aileron avant. Grand Prix d'Angleterre. À noter la première participation de l'équipe Renault F1 avec un moteur 1,5 litre turbo-compressé, ce qui est une innovation, voire presque une révolution en Formule 1. Circuit de Zeldweg. Comme d'habitude en Autriche, cette course fut une valse de pneumatiques entre pneus pluie et pneus lisses. Grand Prix de Hollande sur le circuit de Zandvoort. À l'issue des 3 séances chronométrées, Laffite retrouve en première ligne sur la grille de départ son partenaire du Grand Prix d'Espagne, Mario Andretti. Bon départ des 2 premiers, mais Hunt est le meilleur au bout de la ligne droite, suivi par Andretti et Laffite.
deuxième tour, Andretti à l'aspiration reprend la deuxième place à Lafitte. Abandon de Watson, carter d'huile fendu. Au sixième tour, Andretti renouvelle son attaque du cinquième tour au virage Tarzan sur Hunt. Celui-ci résiste et c'est l'accrochage. Jusqu'au 22e tour, la situation reste la suivante. Premier, Lafitte, deuxième, Lauda, troisième, Reutemann. Au 23e tour, Lauda passe en tête. Abandon de Depailler, moteur cassé. Lorsque Jacques coupe la ligne d'arrivée, son équipe le félicite de cette belle course en y associant un message de Camille, sa première fille qui vient juste de naître. Lauda fut ce jour-là le plus fort. Lafitte dut s'incliner et terminer deuxième de ce Grand Prix de Hollande devant celui qui est en train de reconquérir son titre de champion du monde. Il termine sa saison avec 18 points, une place de 10e au championnat du monde et une victoire en Suède.